Bonjour, cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu plus visuellement, parce que c'est pas toujours facile sur les documents que je vous envoie, comment on va construire un diagramme ombrothermique et un climatogramme. Ça fait partie donc du chapitre sur les synthèses climatiques. Vous allez avoir à votre disposition des documents qui vont vous permettre d'avoir un certain nombre d'éléments pour construire ces graphiques sur du papier millimétré. Alors on est à l'heure des nouvelles technologies, des logiciels. Le logiciel Excel fait très bien ça, mais on peut lui demander de créer un diagramme ombrothermique ou un climatogramme assez facilement, mais il faut d'abord bien comprendre les règles de base. Et une fois qu'on sait le faire manuellement, de façon plus classique, on va être capable ensuite de générer les bonnes informations pour avoir un diagramme correct avec Excel. Voilà, et ça c'est pas ma partie. Donc ici on va commencer par voir comment on fait un diagramme . Un diagramme ombrothermique met en relation thermique les températures, ombro, non pas la lumière mais la pluie. Donc on va utiliser des relevés de précipitations mensuelles et de températures moyennes mensuelles et on va les combiner, d'où le nom de synthèse climatique, sur un diagramme. Et ce diagramme nous en dira plus sur les capacités du milieu à pouvoir accueillir tel ou tel type de plante. Ce qui est très important, c'est de respecter l'échelle. En choisissant judicieusement les échelles, d'une part, on va pouvoir faire rentrer le graphique dans la feuille de papier millimétré, et ensuite, on va pouvoir faire apparaître les zones de sécheresse. Alors, l'échelle donc devra respecter l'équation P égale 2T. Les précipitations, 2 fois les températures, toujours. Pourquoi? Parce que si les précipitations sont inférieures à 2 fois les températures, on va se retrouver en zone de sécheresse. Autrement dit, une échelle relativement classique, on a 1 cm qui correspond à 10 mm de pluie, et on aura 1 cm qui correspondra à 5 degrés Celsius pour la température, par exemple. Ou alors, 1 cm égale 20 mm, et 1 cm correspond à 10 degrés Celsius. Voilà. Donc une fois qu'on a choisi une échelle adéquate, eh bien on peut faire un graphique. Ce graphique il se présente de la façon suivante: 2 axes de chaque côté, un axe pour les températures et un axe pour les précipitations. Ces 2 axes étant séparés par les 12 colonnes correspondant aux 12 mois de l'année. Donc on fait toute partie. Hop, 1, 2, 3. Avec papier millimétré, bien évidemment, ça va mieux. Donc ici, on va reprendre notre échelle. Par exemple, ici, j'ai 1 cm qui correspond à 5 degrés Celsius. 1 cm, donc ici 10 degrés, 15 degrés, 20 degrés, 25 degrés. Bien. C'est pas la peine de numéroter l'échelle des températures jusqu'à 60 degrés, parce qu'il n'y a qu'au Sahara où j'ai des températures moyennes annuelles qui vont au-delà de 30 degrés. Donc ici en France, par exemple, on aura très rarement une température moyenne mensuelle supérieure à 25 degrés. Donc on ne dépasse pas ce niveau-là.
Pour les précipitations en face, je fais des petits tirés parce que moi j'ai pas de papier millimétré sur le tableau, mais donc je vais avoir 10 mm de pluie. Ensuite donc on va avoir 20 mm. Une fois que le graphique, la préparation est terminée, je vais pouvoir commencer à noter mes points. Je repère les mois et je positionne les mois ici au centre de la colonne. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc sur mon relevé climatique, j'ai les précipitations du mois ainsi que la température. Donc la température du mois de janvier, on va dire que la moyenne elle va être à peu près à 2, suivant la station que vous avez, vous repérez, et vous allez donc comme ça représenter les températures. Février, généralement il fait un petit peu plus chaud, mars aussi, avril, mai, en juillet, là je fais un petit peu hein, au hasard, septembre, octobre, novembre et décembre. Une fois que j'ai relevé tous mes points des températures, je vais pouvoir tracer une courbe. En reliant les points, ça je le fais à la main, je n'ai pas besoin de le faire à la règle. Et je m'arrête donc en décembre et à janvier. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper des précipitations. Même chose, je regarde dans mon relevé quel est le niveau des précipitations du mois. Et là, je vais faire une colonne. Donc, si par exemple j'ai 30 mm au mois de janvier, je choisis bien sûr l'échelle des précipitations et je vais venir faire un trait qui va correspondre à 30 mm. En février, il va pleuvoir un petit peu moins, admettons. En mars, il pleut un peu plus. En avril, c'est le printemps, il pleut pas mal. En mai, ça s'améliore. Et ainsi de suite. Là, je vais volontairement diminuer. Je prends toujours mes petites valeurs au pifomètre. Enfin, les colonnes ne sont pas très très droites. Hein. Et en juillet, je tombe donc à des précipitations qui sont un petit peu plus basses. Et puis de nouveau, en septembre, il pleut davantage. Et ainsi de suite. Alors bien évidemment, l'allure de la courbe et de cet histogramme va varier suivant la station. Ensuite, ce que je peux faire, c'est colorier les colonnes proprement. Alors, tout ça, évidemment, est fait à la règle. Hein, donc, ce sera un peu moins bancal que ce que je vous montre. Voilà. On a pas mal avancé. Un petit peu propre quand même. Voilà. Soyez léger sur le coloriage, hein, toujours avec un crayon un petit peu incliné ou un feutre, il ne faut pas que ça bave trop, donc pour faire quelque chose de propre. Ce qui nous manque maintenant, c'est le titre. Alors par exemple, c'est la station 2 et vous mettez le nom de la station, donc celle-là, on va l'appeler Chat et les oies.
puisqu'elle n'existe pas. Ensuite, ici, on se rend compte que grâce à l'échelle P égale 2T, on voit que les précipitations ici sont inférieures à 2 fois les températures. Donc, je vais repérer en couleur ces 2 mois qui vont correspondre à une période de sécheresse. Et enfin, pour terminer, je vais compléter mon graphique avec une légende adaptée. Donc la légende, on va garder les échelles. Donc dans un coin de votre graphique, vous notez légende avec l'échelle que vous avez choisie. Donc pour la pluie, c'est un histogramme et il est de couleur bleue. Pour les températures, c'est une courbe et là je l'ai faite rose. Et enfin, je vais signaler la période de sécheresse en jaune. Alors voilà, normalement là votre graphique est complet. Vous avez juste en fait maintenant qu'à compléter avec une description du climat qui correspond à votre station avec ses particularités. Alors s'il vous plaît, ne notez pas la courbe des températures monte jusque l'été puis elle redescend jusque l'hiver. On est bien d'accord, ce ne sera pas caractéristique du climat parce que c'est exactement la même chose dans tous les lieux qui sont en France. Il fait froid l'hiver, il fait chaud l'été. Donc, ça ne nous apporte rien. Par contre, on peut dire qu'on a des températures qui sont positives tout au long de l'année, parce qu'il y a des endroits en montagne où effectivement il y a des mois de janvier ou mois de février qui ont peut-être des températures négatives tout au long du mois. Vous avez une période de sécheresse. Vous avez 2 périodes où les précipitations sont plus importantes, peut-être sous forme orageuse. Vous allez chercher sur Internet un petit peu pour voir si vous avez des informations là-dessus. Voilà, c'est quelque chose d'un petit peu plus précis et qui va vraiment nous apporter des éléments concernant le graphique. Donc, en dessous, vous rajouterez commentaire sur les caractéristiques du climat de votre station. Voilà pour le diagramme ombrothermique. Voilà, on va passer maintenant au climatogramme. Alors, le climatogramme. Peut-être que vous le connaissez un petit peu moins, on le voit un petit peu moins. Il a 2 avantages, c'est qu'on peut comparer 2 stations sur le même graphique et voir quelle est la plus humide, quelle est la plus sèche, etc. Donc ça c'est l'avantage parce que sur un diagramme ombrothermique c'est une station, point barre. Voilà. Alors climatogramme, lui, il fonctionne sur 2 axes. Précipitation. Température. Le choix de l'échelle, c'est un petit peu à votre bon sens, parce que là, on tracera la courbe P égale 2T après. Donc, l'échelle va être choisie suivant les valeurs de la station. On peut rester sur du 1 cm égale 5 mm de pluie. Donc, si ça arrive à 90, ça fait 45 cm. 1 cm égale 10 mm, c'est pas mal. Et 1 cm égale, si on arrive à 30 degrés, on peut faire
15 cm, donc ça peut faire 1 cm égale 2 degrés Celsius, ça peut passer. Voilà, donc ici, on va 2, 4, 6, 8. Zéro. Pour les précipitations, donc on a dit 1 cm égale 10 mm, donc 10, 20. On n'est pas obligé de mettre les unités, hein, dans la mesure où on a mis l'échelle ici, et bien sûr la légende des axes. Et là, il faut procéder de façon un petit peu organisée. On va placer un point avec la valeur des températures et la valeur des précipitations du mois. Donc par exemple en janvier, il fait à peu près 32, on va dire 4,5 degrés de moyenne, il pleut 30 mm. Donc, je vais construire mon point en fonction de ces deux données. Je fais une petite croix légère et tout de suite, pour éviter de me planter après, je mets en petit à côté l'initiale du mois qui correspond. Février, il fait un petit peu plus chaud, il pleut un petit peu moins. Février, mars, il fait toujours un petit peu plus chaud. Cloc, mars, toujours en regardant évidemment mon relevé, puis il faut mettre comme moi à chaque fois. Avril, toujours un peu plus chaud. Mais on va dire qu'il pleut un petit peu plus. Après, il va pleuvoir un petit peu moins, mais il va faire toujours plus chaud. Cloc. Hop. Mai, juin, juillet. Août, puis septembre, il va pleuvoir un petit peu plus encore, mais il fait plus frais. En automne, octobre, novembre et décembre. Et ensuite, je vais relier tous les points mois par mois. Donc janvier, je relie à février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre et janvier. Ah, ça fait un 8. Bien. Donc voilà, il fait chaud l'été, il fait froid l'hiver. C'est le scoop du jour. Ensuite, on peut avoir, par exemple, dans d'autres zones, pas forcément en France, mais je sais pas moi, en Afrique, enfin bref, on va prendre l'exemple d'un endroit où il va pleuvoir un petit peu plus, et on peut très bien avoir un graphique qui va être un petit peu décalé dans ce sens-là. Je fais un peu n'importe quoi, hein. Voilà, je ne sais même pas s'il fait assez de moi. Je t'en porte. Il avait fait 12 points. Bon, et donc, on peut mettre deux stations qu'on va replacer dans la légende. Ici, station de Tataouine. Et ici, la station Trucmuche. Voilà. Et là, sur ce diagramme obrothermique, on va dire, ah tiens, la station de Trucmuche est quand même bien plus sèche que la station de Tataouine, qui, elle, est toujours beaucoup plus décalée, avec des précipitations qui sont toujours supérieures.
mais elles ont à peu près des variations de température qui vont être identiques. N'oublions pas P égale 2T, on va voir si on va avoir des zones de sécheresse. Cases that went cold. I wanna be wherever